Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 22 mars 2010. En Martinique, Serge Letchimy remporte les élections régionales avec plus de 48% des suffrages en sa faveur, devant le président sortant Alfred Marie-Jeanne et André Le Sueur. En Guyane, Rodolphe Alexandre gagne le deuxième tour des élections régionales avec un peu plus de 56% des suffrages face à la coalition menée par Christiane Taubira. En Guadeloupe, le personnel de la chaîne de télévision La Une Guadeloupe est consterné suite aux déclarations de sa direction qui a annoncé la mise en place d'une procédure de chômage partiel, une demande qui émanerait des salariés eux-mêmes. En attendant les résultats de ce deuxième tour des élections régionales, il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre l'évolution du dépouillement de commune en commune. Tant les choses restaient serrées jusqu'aux chiffres en provenance de Fort-de-France, c'est effectivement la capitale qui a fait la différence et consacré définitivement la victoire de Serge Letchimy en Martinique. Avec un taux de participation de 55,07%, c'est donc la liste de Serge Letchimy qui remporte ce scrutin avec 48,35% de votes en sa faveur, soit 78 193 voix devant celle d'Alfred Marie-Jeanne pour 66 363 voix, soit 41,03%, et André Le Sueur, 17 182 voix à 10,62%. Le député maire de Fort-de-France qui, comme annoncé, laissera son mandat de chef de l'édilité foyalaise à son premier adjoint, Raymond Saint-Louis-Augustin, réalise un score déterminant dans la capitale, puisqu'avec 21 663 voix, soit 63,43% des votes, il devance très nettement la liste d'Alfred Marie-Jeanne qui recueille 10 013 voix. Le leader du mouvement indépendantiste martiniquais confirme dans le même temps son bastion du Sud en arrivant en tête des suffrages dans plusieurs communes de la zone, mais aussi au centre, comme dans la ville du Lamentin. Quelques minutes avant l'annonce des résultats, c'était déjà la fête au local de la liste Guyane 73. Et à l'annonce des résultats, c'est l'explosion, 56,11% pour Rodolphe Alexandre. Malgré l'alliance faite par les mouvements de gauche, Christiane Taubira n'obtiendra que 10 sièges. Rodolphe Alexandre veut tout faire pour la Guyane et ne dit pas adieu aux Cayennais. Je vais avoir un moment fort pour les Cayennais. Je vous quitte pas, je reste avec vous. On a vu ce qu'il a fait pour Cayenne, on a vu ce qu'il a fait pour les enfants des écoles de Cayenne. Et je sais qu'il fera ça pour toute la jeunesse de Guyane. Je me suis engagé. Aujourd'hui, c'est la Guyane qui est nouvelle. La victoire de la liste Guyane 73 est vécue par Rodolphe Alexandre comme une libération pour la Guyane. Je vous le garantis, nous le ferons. Le nouveau président de la région a déjà du pain sur la planche. C'est un sentiment d'incompréhension et de désarroi qui prédomine chez les salariés de La Une Guadeloupe après les déclarations de José Gadarcon ce lundi matin dans le quotidien France Antilles. Selon le président directeur général de la chaîne de télévision, le dispositif de chômage partiel annoncé la semaine dernière au terme des premières négociations aurait été proposé à la demande des employés eux-mêmes. Une version réfutée par l'UTT-UGTG et sa secrétaire générale Maïté Hubert qui dénonce une manipulation orchestrée par José Gadarcon dans le but de placer la société en liquidation judiciaire. En attendant le début d'une enquête de l'inspection du travail qui pourrait contribuer à la régularisation des pigistes, prestataires de services et intermittents du spectacle, le personnel de La Une Guadeloupe poursuit sa mobilisation. Les chauffeurs de taxi-place menacent de bloquer toute l'île afin de se faire entendre pour des revendications qu'ils qualifient de récurrentes. C'est une nouvelle fois la question de la présence des transporteurs illégaux sur le réseau qui revient au centre des discussions. Et pour évoquer ce point, une nouvelle rencontre avec les acteurs concernés, telle l'inspection du travail ou encore le conseil général, pourrait se tenir dans les prochaines heures à la préfecture. Une intersyndicale a dénoncé cet état de fait et a appelé à la mobilisation ce lundi et de manière illimitée, tandis que les professionnels expliquent que ces illégaux viennent engorger un secteur déjà trop fragile en proposant des services similaires à ceux de leurs prestations et de surcroît en cassant les prix. Ce lundi 22 mars est décrété Journée mondiale de l'eau et l'association Végétal Plus profite de cette occasion pour sensibiliser les Guadeloupéens sur la gestion de nos ressources hydrauliques. La journée s'inscrit dans le cadre de l'année de la biodiversité et incite les usagers à effectuer 10 gestes éco-citoyens durant cette période de carême sec. Fermer le robinet en se brossant les dents, prendre une douche au lieu d'un bain ou encore faire l'acquisition d'une citerne d'eau pluviale. Alain Blaz, le président de l'association Végétal Plus, revient sur cette écolo-attitude à adopter. Les mentalités doivent évoluer, mais il faut aussi une politique bien claire en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière de transport. Et donc ça passe par de l'éducation, de la pédagogie au sein des écoles, des collèges, des lycées, de l'université. Il faut aussi qu'il y ait plus de formation en matière d'environnement et d'énergie. Une journée de l'eau qui sera suivie de la semaine du développement durable du 3 au 7 avril, de la journée de la Terre le 22 avril et des journées européennes du solaire du 3 au 10 mai.
Samedi après-midi vers 17h30, une épaisse fumée monte dans le ciel derrière la zone Terca à Cayenne. Impossible de ne pas voir cet imposant nuage noir depuis la route. Face à l'intensité des flammes, les pompiers n'ont plus que limité la progression du feu. Sur place, les flammes sont impressionnantes et le feu dégage une chaleur intense. Pour l'instant, il faut avouer qu'on a un peu diminué au vu du potentiel calorifique de l'incendie. Un incendie pas du tout anodin pour monsieur Jean-François Gauthier. Il y a très peu de particuliers, il y a surtout beaucoup de professionnels. Ça, c'est inadmissible alors qu'il y a une décharge quand même qui accepte les déchets professionnels. Mais c'est pour pas payer, quoi, tout simplement. Hein. Parce que c'est accessible même le dimanche matin. C'est scandaleux, quoi. Et des choses comme ça, c'est inadmissible. Quoi. Je pense qu'il faudrait que de temps en temps, il y ait des rondes de la police pour attraper les gens qui vident et les verbaliser très sérieusement. Le feu s'est consumé lentement et au total, plusieurs centaines de pneus brûleront jusqu'à dimanche dans la journée.